abençoe a todos. Bom dia, bem-vindos todos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um programa. Bienvenue dans notre programme. Daremos continuidade ao assunto profetas do Novo Testamento. On continue avec le sujet prophète là dans le Nouveau Testament. Vamos ler uma escritura. On va lire une écriture. Apocalipse 1:10. Apocalypse 1er, verset 10. Do 10 ao 12. 10 jusqu'à 12. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-nos às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, à Sardes, à Filadélfie e a Laodicea. Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ele veio para os judeus. Jésus, na première fois, il est venu pour les Judéos, pour les Israélites. João capítulo 1:11, veio para que era seu e o seu não recebeu. Jean chapitre 11, il dit que il est venu pour moun parler va recevoir. O primeiro plano de Deus era para os judeus serem salvos. Le premier plan, bon Dieu, c'était pour sauver le peuple Israël. Mas como eles o rejeitaram, ele veio para os gentios que somos nós. Comme Israël était rejeté, on y allait venir pour nous-mêmes qui sommes des gentils, qui pas israélites. O povo gentil era tido como rejeitado. L'autre peuple qui pas israélite, il était beaucoup monde qui était rejeté, bon Dieu était rejeté. Deus não tratava com o povo gentil. Bon Dieu pas qu'on fait et pas qu'on ensemble avec monde ça, pas qu'on pas avec l'autre monde qui pas israélite. Porque a promessa era para os judeus primeiramente. Parce que la promesse c'était pour le peuple Israël là avant. Mas Deus estendeu a sua mão de graça para nós, os gentios. Mais quand il est venu longement grâce pour nous-mêmes qui pas judés, qui sont des gentils. Então Jesus veio na primeira vinda e foi morto. Et bon Dieu, Jésus est venu la première fois, il était mort. Aí ele ressuscitou e começou a tratar conosco, os gentios. Le mort, il est ressuscité, quand il est venu traiter nous, il est venu ensemble avec nous, nous-mêmes qui sommes gentils, qui parlent israélites. Nós lemos no estudo anterior que João Batista foi o último profeta. Nous avons lu dans la fois passée que Jean-Baptiste était le dernier prophète. E até hoje muitos creem que ele foi o último e não precisa de mais profetas. Jusqu'à présent, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas besoin d'autres prophètes et Jean-Baptiste était le dernier prophète. Il n'y a pas besoin d'autres prophètes encore. Mas lembrando que João Batista foi o último profeta da lei. Nous rappelons que Jean-Baptiste est le dernier prophète sous la loi. Mas depois, para a segunda vinda, Deus enviaria profetas da graça. Mais dans la deuxième venue, Jésus on a dit qu'il a envoyé des prophètes par la grâce. Assim como lemos em Efésios 2:10. Même Jean nous lit dans Éphésiens 2:10. Então vamos falar um pouco sobre o profeta do Novo Testamento. Et nous allons parler sur le prophète dans le Nouveau Testament. A Bíblia aponta profeta hoje no tempo do fim. Et la Bible longe doit être un prophète dans fin de ça. Onde o Velho Testamento fala e o Novo também. Et côté Ancien Testament parlait de ça et Nouveau Testament parlait sur ça tout. E esse profeta ele foi enviado ao povo gentil. Et le prophète ça est venu pour le peuple gentil. E Deus enviaria ele e viria dentro dele. Et bon Dieu dit d'avouer il a venu en dernier. Porque ele seria o último profeta. Parce que lui-même c'est le dernier prophète là. Esse profeta é o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6. Le prophète ça c'est le même prophète de Malachie 4, 5, 6. Porque esse profeta fala que do fim, onde tudo acabaria. Parce que le prophète ça parlait de fin où les tout pareil pour finir. Então nós queremos falar desse profeta. Et nous voulons parler du prophète ça. Porque antes de Deus destruir a terra, parce que avant bon Dieu détruit terre, ele teria que enviar um profeta.
Il était supposé envoyer un prophète para preparar a sua igreja para ir no arrebatamento. pour préparer l'église pour être capable d'aller dans l'enlèvement. Há muitos falsos profetas hoje. Il y a un pile faux prophète qu'on y a entend ça. As pessoas até falam, é falso. Et jusqu'à ce que les gens disent, ah, c'est faux prophète. Mas há muitos falsos e o verdadeiro está onde? Si il y a un pile faux prophète et vrai prophète, côté. Você já viu uma nota de R$ 25 falsa? Est-ce que vous avez déjà vu un 25 reais faux? Não, você não viu ainda, porque não fabricaram ainda. Vous ne pouvez pas parce qu'il va fabriquer. Mas quando fabricar, alguém vai imitar o verdadeiro. Mais le fabriquer, il y a un monde qui a imité vrai pour capable de faire faux. Tem que vir um falso profeta, mas primeiro tem que vir o verdadeiro. Il faut qu'il y ait un faux prophète qui gagne, mais tant pour tout, il faut qu'il y ait un vrai prophète. Porque o falso, ele sempre imita o verdadeiro. Parce que le faux, il est toujours imité vrai. Vamos ler em Atos 3:20. Nous allons lire dans Acte 3, 20. Começar no 19. On commence dans 19. 3:19. 3, 19. Acte 3, 19. Ok? Ó, está escrito assim: Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dentre vós foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disserdes. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Esse profeta é precursor da segunda vinda. Ele está no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament tout. Ele está em Deuteronômio 18, 15 ao 19 ali. Et dans Deutéronome 15, 18, Deus falou a mesma coisa para Moisés, desse profeta. bon Dieu lui parlait quelque chose de Moïse, ce prophète ça. Ele falou: Eu levantarei um profeta semelhante a tu, a você. Il dit il a levé un prophète qui semblait avec Moïse. E ele teria sinais nas mãos que nem você. Il était signe dans la main même avec Moïse. Em Atos 1:11, Dans Acte 1, 11, quando Jesus Cristo aparece pela última vez, Jésus te paraît pour la dernière fois. ele sobe numa nuvem, Il était monté dans le nuage. aí aparecem dois varões de branco Il y a deux garçons qui te paraissent en blanc. e fala para os homens que estavam ali, os apóstolos e os homens: Por que vocês estão olhando para cima? Deux messieurs qui étaient habillés en blanc, beaucoup de Jésus, dit, il demandé à l'apôtre, pour qui ça n'a pas gardé en l'air? Porque ele subiu numa nuvem e aqueles dois varões perguntaram isso para eles, né? Et pendant le temps monté dans le ciel, là, c'est peut-être ça, deux messieurs en blanc qui te posé une question ça. Aí aqueles dois varões falaram para ele assim: Fique sabendo que a mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Et monsieur en blanc, il dit, ça, regardez, non, même Jean il a monté, Jésus a monté, c'est comme ça qu'il peut descendre. Veja bem, Jesus era profeta também. Et il faut que nous connaissions que Jésus est un prophète qui était tout. Ele veio como filho de Deus, mas ele também era profeta. Il était venu comme petit bon Dieu, mais comme ça, il était prophète. Falaram: O profeta da Galileia.
Jean quand dit ça, c'est prophète Galilée, Era Jesus. c'était Jésus. Mas ele veio como filho de Deus. Mais il venu comme un petit bon Dieu. Ele também foi chamado de filho do homem. Et comme ça, tu étais le petit l'homme. Filho do homem também é profeta. Petit l'homme, aussi, c'était prophète. E a primeira vinda ele viria como filho de Deus. La première fois, il était venu comme un petit bon Dieu. E a segunda vinda como filho do homem. La deuxième fois, il est venu comme un petit l'homme. Por isso que em Atos 1:11, Et pour c'est peut-être ça dans Acte 1:11. aqueles dois valores falam, ele virá da mesma maneira que vocês viram subir. Deux messieurs en blanc, ils dit, et les disciples, c'est même Jean-Noël monté, comme ça la descend. Ele subiu como uma forma de homem, um homem. Il montait comme une forme un garçon, un homme. Aí eles falaram, ele vai vir da mesma maneira, como um homem. Et on dit que Jean-Noël a monté comme un homme, comme ça, il a venu comme la tourné comme un homme. Isso seria como filho do homem, profeta. Ça veut dire qu'il a tourné dans une forme de monde qui est comme un prophète. Mas o mesmo Jesus vindo. Mais c'est même Jésus qui a venu. Porque eles falam, ele vai vir da mesma forma, Parce qu'il dit que ça vient dans la même forme. como um homem. Ça vient un homme. Falando como homem, Parler comme un homme. explicando a palavra como um homem, Expliquer par là comme un garçon. mas era Deus ali. Mais c'était bon Dieu qui est dedans. Então esse profeta de Atos 3, do 19 ao 20, Mais c'est même le prophète, ça n'a pas été Acte 13, 19, 20. esse profeta ele veio na era de Laodiceia. Le prophète, ça est venu dans le temps, la Odyssée. Isso está em Apocalipse 1:11, Ça est dans Apocalypse 1, 11. esse gráfico aqui atrás, Et tu as besoin de voir de moi. porque Jesus disse, Parce que Jésus te dit, eu sou o Alfa e o Ômega. mais c'est Alpha et Oméga. Na igreja de Éfeso, Dans l'église d'Éphèse, ele era a igreja de Éfeso é a igreja Alfa. dans l'église d'Éphèse, il était comme Alpha. E na última era, que era de Laodiceia, Dans le dernier temps, qui c'est dans la Odyssée, ele teria uma igreja Ômega. il est devenu l'église qui est Oméga. Ele trabalhou 7 eras com nós, com o povo gentil. Il travaille dans 7 ans avec l'église gentille. Porque Deus trabalha com datas, Parce que bon Dieu, il travaille avec date, com números, avec numéro, com tempos, avec tempos determinados, temps qui n'est pas déterminé, para, déterminé, para certas profecias se cumprirem. pour quelle prophétie capable d'accomplir. A era de Laodiceia Dans le temps, la Odyssée, é a última era da igreja. c'était le dernier temps et l'église. E esse profeta seria enviado nessa última era. Et le prophète, ça, il est venu dans le dernier temps. Ça. A era de Laodiceia é a única era que não tem elogio. Dans le temps, la Odyssée, c'est le dernier temps qui va de louange. São uma era de trevas. C'est un temps de fait noir. As religiões todas pregando falsas doutrinas. En plus, les religions ont prêché faux doctrines. Pastores enganando as pessoas. Des pasteurs qui ont trompé le monde. Pregando o contrário às escrituras. Ils ont prêché contre la parole. Fazendo falsas doutrinas. Ils ont faux doctrines. E contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Ils ont parlé contraire avec la parole de Jésus-Christ. Então Deus teria que enviar um profeta. Bon, j'étais obligé de voir un prophète. Esse profeta está, como eu falei, está em vários lugares na Bíblia. Et le prophète, ça a aller dans plusieurs parties dans la Bible. Vamos ler Apocalipse 10:7. On va lire Apocalypse 10, verset 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Veja bem, esse profeta, ele é o sétimo anjo. Et regardez, non, le prophète, ça c'était le septième ange. Muitas pessoas têm uma ideia, até pintam quadros. Après, on a une idée jusqu'à ce que vous fassiez une peinture, quelques tableaux. Mostrando a segunda vinda. Vous montrez la deuxième fois Jésus qui est pour venir. E pinta um cenário, Jesus com 7 anjos com asinhas. Ils ont fait une peinture Jésus avec 7 anges qui dans celle-là qui viennent. Parece muito bonito, você vendo. Ça va être vraiment belle, on va pas regarder. Mas não é assim. Mais c'est pas comme ça. Esses 7 anjos 7 anges
São esses 7 mensageiros que estão aqui atrás, C'est 7 messagers que vous voyez derrière nous, que a gente citou em Apocalipse 1:11. que nous sommes dit là dans Apocalypse 1:11. Esses 7 anjos são esses 7 homens. Et 7 anges, c'est 7 mondes que nous avons regardé derrière nous. A palavra anjo, por letra minúscula na Bíblia, são homens. Et parole ange, dans la Bible, elle est en minuscule, il signifie homme. E quando está com letra maiúscula, é o anjo do Senhor. Elle est avec lettre majuscule, c'est ange, mon Dieu. As pessoas confundem muitas coisas Il y a plein de monde qui confondent plusieurs bagages. e esperam uma vida desse jeito. Il y a tant que Jésus est venu comme ça. Jesus com anjos com asinhas, Jésus avec les anges et les ailes. mas não é assim, Mais c'est pas comme ça. correto? Ok? Então esse profeta, Ok, pour faire ça, a Bíblia fala como foi nos dias de Ló et la Bible dit ça même déjà avec notre temps, e também l'eau, como foram nos dias de Noé. et avec tout, même gens avec le temps Noé. Assim seria a vinda do Filho do Homem. C'est comme ça, petit bon Dieu a venu. Ele viria como Filho do Homem. A venu dans le petit l'homme. Então, se você olhar bem, Mais si vous regardez bien, você vê o quadro do mundo. vous pouvez Jean Mondlan est là. O que havia nos dias de Noé? Qui ça que tu gagné dans le temps Noé? A Bíblia diz: La Bible dit, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. et petit, bon Dieu, tu es venu même avec, tu es venu ensemble avec petit l'homme. E tomavam para si mulheres. Il vient prendre petit l'homme pour madame. Quantas podiam ter? Combien il te gagné? E também fala como foram os dias de Ló. Et même j'entends il parlait même avec, il parlait même avec dans le temps l'eau. Lá havia Sodoma e Gomorra. Là, tu as Sodome et Gomorre. Lá o homem casava com homem, Là, dans le temps, ça, garçon te comme marié à garçon, a mulher casava com a mulher, fille te comme marié à fille, etc. etc. Se você olhar bem hoje, Si vous regardez bien, dans le temps qu'on y a, nós estamos na última era, que é a era de Laodiceia. dans le dernier temps qui c'est temps la Odyssée, A era de Laodiceia quer dizer temps la Odyssée signifie direito dos povos e direito feminino. et droit et garçon avec droit fille. Veja bem, se você perceber, você antes nunca viu uma mulher presidente, Mais dans le temps, on tombe jamais de fille président, você nunca havia visto antes uma mulher policial, pas jamais de fille policière, uma mulher do exército. une fille dans l'armée. Por que hoje você vê esses quadros? Por causa do espírito da era, né? Et pour ça qu'on y a là, dans le temps, ça, par exemple, ça c'est esprit temps que nous avons qu'on y a, Direito da mulher droit fille. é o espírito da era, né? Ça c'est esprit temps que nous avons là. Por isso que hoje você vê essas coisas, né? Ouais, c'est pour ça nous est temps bagage, nous est gens de bagage. Então, por que um profeta? Et pour ça un prophète. O profeta é aquele que traz a luz Le prophète c'est un monde qui vient avec une lumière em tempos de trevas. dans le temps il fait noir. Veja bem, Laodiceia não tem elogio nenhum. Et dans le temps là où tu sais pas gagné gens de Loïsa. Deus chega a falar para ela: Bon Dieu lui parlait avec eux, avec elle. você é pobre, miserável, O pauvre ou misère ou son qui a vu dans la misère, você anda nu e não sabe. va marcher tout tourner ou pas contre. E eles dizem: Il dit, eu de nada tenho falta, eu de nada preciso. il pas besoin de rien. Eles olham para os seus dinheiros, Regardez sur l'argent yo, para os seus bens, sur bien yo. mas não querem a palavra de Il Deus. va vouloir pas attendre les paroles de Dieu. Eles querem uma religião Il veut religion onde eles se sintam bem, parce que il dit sentir bien onde a palavra de Deus não os repreende. et la parole de Dieu pas juger. Mas um profeta vem Mais un prophète venu, para botar a coisa em ordem, il est capable de mettre des bagages en ordre, para repreender, il est capable de chasser, para ensinar, il est capable d'enseigner, para posicionar a igreja. il est capable de mettre l'église en position. Lembre que o apóstolo Paulo disse Et si songez ça pour Paul te dit, que viria lobos cruéis il y a bien des loups cruels depois dele, das eras para frente. après lui-même avec le temps jusqu'à maintenant ça. Então, esses falsos ensinadores, eles estão no mundo, Et il y a des faux enseignants ça dans le monde là.
E como eu falei no estudo anterior, Même te parlé dans l'étude passée, a melhor maneira de diabo matar as pessoas hoje é com a própria palavra de Deus. meilleure façon pour Satan de tuer les chrétiens, c'est la propre parole bon Dieu. Porque ele viu no final do livro que se aquele que tirar uma palavra ou acrescentar, ele seria riscado. Parce que le ouais dans le livre là, quel que soit le monde qui a ajouté ou bien qui a retiré, bon Dieu a retiré tout. Então, para ele foi uma boa oportunidade. Pour lui-même, ça c'est une bonne opportunité. A melhor que ele viu. La meilleure façon de la guerre, ouais. Porque lá atrás ele vinha matando fisicamente, Parce que dans le temps passé, il était tuer mon physiquement, ele queimava as pessoas, tuer bouler mon jogava para os leões, voyons dans le lion, decapitava, cortava. arracher. E veio fazendo isso, Et ouais, tant qu'il a fait ça, e os cristãos nunca desistiram. les chrétiens ne vont jamais désister. E chegou aqui no final, Et enfin ça, antes de Lutero até então, enfin, avant Luther, eles tiraram a Bíblia da mão dos crentes, ils retirent la Bible dans les chrétiens. e só o sacerdote tinha acesso. Et seuls les sacerdotes qui tenaient accès, E lia para o povo de costas, et qu'on a lu la Bible, et ça lit les chrétiens au dos, na língua em latim, dans la langue latine, e o povo não entendia, et le peuple n'a pas compris rien. mas ficava ali ouvindo, Mais ils étaient attendus, porque era um sacerdote. parce qu'ils sont un sacerdote qui parlé. Depois veio Lutero, Après ça, il y a Luther, traduziu a Bíblia, escreveu novamente qui traduit la Bible, il écrit de notre façon. e devolveu para o povo. Il baille le peuple là. Deus já estava trabalhando ali Mon Dieu, tu travaillé là, com um de seus mensageiros. avec les messages ça. Depois veio John Wesley Après ça, il y a John Wesley. e o evangelho veio caminhando aos pentecostais Il commence avec le chemin, il vient avec Pentecôtiste, até chegarmos na última era, que é a Laodiceia. jusqu'à ce qu'il vienne dans le dernier temps, dernière saison, qui c'est la temps, la Odyssée. Mas Deus viria tirar um povo de Laodiceia, Mais bon Dieu, il retire un peuple dans la Odyssée, porque Laodiceia está morta. parce que la Odyssée, c'est un peuple qui mourit, un groupe de monde qui mourit. Ela está, Deus vomitou ela da boca dele. Bon Dieu, il vomit mon Dieu dans la bouche. É um povo que não tem elogio nenhum, uma era que não tem elogio nenhum. Son un peuple qui n'a rien d'éloge. Mas dessa última era, Et dans le dernier temps, ça, Deus tiraria a sua igreja bon Dieu retirait l'église para levar no arrebatamento. pour le mener dans l'enlèvement. Muitas pessoas vão ser salvas, Après, le monde va sauver, mas há uma diferença de ser salvo e ir no arrebatamento. mais il y a une différence entre le monde qui est sauvé et le monde qui a enlevé. Vão ter pessoas que vão no arrebatamento, Il y a un monde qui va enlever, mas se receberam algum tipo de salvação. mais il y a pour recevoir un autre type de sauvé. A Bíblia fala de salvação comum, La Bible parlait de sauvé commun. a Bíblia falou até um copo de água dado a um pequenino, La Bible parlait de même là où on godet de l'eau, não ficará sem uma recompensa. on ne va pas prêter 100, on va avoir une récompense. Muitos serão salvos, Après, on a sauvé. mas ir no arrebatamento Mais pour aller dans l'enlèvement, é uma classe separada. c'est un groupe de monde qui est séparé. Não que Deus faça acepção de pessoas, C'est pas parce que bon Dieu lui il choisit quelqu'un, il fait exception de quelqu'un. porque Deus, Ele ama a todos, Parce que bon Dieu lui aime tout le monde. mas nem todos amam a Deus. Mais c'est pas tout le monde qui aime bon Dieu. Deus é cheio de misericórdia, Bon Dieu a plus miséricorde, Ele vem com Sua palavra, il n'a pas parole, envia homens mensageiros, il veut des hommes messagers. e geralmente esses homens eles são rejeitados, Après le monde, c'est le monde rejeté. porque Jesus Cristo está habitando ali. Parce que bon Dieu il t'a arrêté dans le monde. E todo homem que carrega o Espírito de Jesus Cristo, Et tout le monde qui gagne cet esprit bon Dieu dans eux, ele é rejeitado, il est rejeté. quase sempre. C'est des bagages comme ça, simple. Então Deus, nesse tempo do fim, Ele enviou um profeta. Comment? Ele enviou um profeta nesse tempo do fim, Et bon Dieu lui envoie un prophète dans la fin de ça, para preparar o povo capable de préparer le peuple para levar no arrebatamento. pour mener l'enlèvement. E é nesse profeta que estamos falando Et c'est du prophète ça qui n'a parlé. e que nós queremos nele. C'est nous-mêmes, nous prenons dans les tout. Muitos dizem que o último foi João. Talvez você pode pensar nessa hora. Après, on dit que c'est Jean, vous êtes capable de penser dans ça, dans ça. Mas nós vemos que há os profetas da graça. Mais nous montrons qu'il y a quelques prophètes de grâce. Efésios 2:4 em diante. Éphésiens 2, 4.
Você pode ler ali. é capable de lire. Veja bem, se não existe mais profetas no Novo Testamento, Donc, si pas gain l'autre prophète dans le Nouveau Testament, por que está escrito profetas no Novo, então? et pour qui ça n'est parlé de prophète dans le Nouveau Testament? Vocês que pregam que Moisés e Elias vão aparecer para os judeus, Pour moi qui dit ça, Moïse avec Élie qui est pour prêcher pour Israël. já vi pessoas dizerem Attendez, il y a quelqu'un qui dit, que não existe profetas no Novo Testamento, pas gain prophète dans le Nouveau Testament. que o último foi João Batista. Dernier, c'est Jean-Baptiste. Mas ele mesmo fala Et lui-même, il parlait que Elias e Enoque vão pregar para os judeus. que Élie avec Enoch, il va prêcher pour Israël. Na verdade, não é Elias e Enoque, é Moisés e Elias. En réalité, ce n'est pas Élie avec Enoch, mais c'est Moïse avec Élie. Porque esses dois profetas Parce que deux prophètes, ça, apareceram em Mateus 17 étaient pareils dans Matthieu 17, com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. avec Jésus dans le montage, il a transfiguré. Então, veja bem. Eles vão aparecer dois profetas para os judeus. Voilà, il y a deux prophètes qui vont apparaître pour Judée. Então quer dizer que existem profetas no Novo Testamento. Ça veut dire qu'il y a un prophète dans le Nouveau Testament. Você não pode anular isso. On ne peut pas annuler ça. Então, mas primeiro Deus está tratando com nós que somos gentios. Premièrement, Jésus il avait utilisé nous comme gentils. Ele não trata com dois povos ao mesmo tempo. Parce que bon Dieu lui-même, il va signer un contrat, ou il va travailler avec deux peuples en même temps. Porque primeiro ele veio para os judeus, Premièrement, il est pour les Judéos, puis Israël, aí os judeus rejeitaram, Israël rejeté, aí ele veio para nós gentios. il est venu pour nous-mêmes qui gentils. Aí ele vai terminar com nós Il gentios va finir avec nous-mêmes qui gentils. e voltará para os judeus, Après ça, il va retourner pour Israël, Apocalipse 11, Apocalypse 11, onde aparece Moisés e Elias. côté Moïse avec Élie, il paraît. Esse profeta que nós lemos em Atos 3:20, Le prophète, ça nous dit dans Acte 3:20. esse é o profeta precursor da segunda vinda. C'est le prophète qui était venu pour t'annoncer la deuxième venue de Jésus-Christ. O que esse profeta veio fazer? Qu'est-ce que le prophète a dû faire? Lembre que Jesus disse que viria com o Filho do Homem. Nous songeons que Jésus est venu pour petit l'homme. E o Filho do Homem é profeta. Et petit l'homme, c'est le prophète. Então Deus veio dentro desse profeta Elle dit, Jésus est venu en dedans prophète ça, para abrir a sua palavra. pour capable mettre lumière dans la parole. Por causa da imensa confusão religiosa, Pour tellement gagner des problèmes, confusion dans l'église, que existe hoje, qui existait pour nous, ele teria que enviar esse il profeta. était obligé de envoyer un prophète. Um profeta, quando ele é enviado, Un prophète qu'il était envoyé, é o próprio Deus falando. c'est le propre Jésus qui t'a parlé. Veja bem, quando Moisés foi libertar o povo do Egito, Les Moïse qui a libéré le peuple égyptien là, ele falou com a Faraó: il est parlé avec Pharaon. eu vim libertar o meu povo. Il dit, je viens libérer le peuple. Aquele povo não era de Moisés, Le peuple, ça pas pour Moïse. era o povo de Deus. C'est le peuple bon Dieu. Mas ele falou: eu vim libertar o meu povo. Mais Moïse dit, moi, je viens libérer le peuple. Por que isso? Pour qui ça? Porque Deus estava dentro de Parce Moisés. que bon Dieu est dans Moïse. E Deus sempre trabalha com profetas. Et bon Dieu, il est toujours utilisé avec le prophète. Quando Moisés subiu no monte e desceu, Les Moïse montaient dans le montagne, descendre. o povo viu a luz no rosto dele. Le peuple a allé où il lumière dans le fils de Moïse. E eles viram que ele encontrou com algo diferente. Et où il était rencontré avec un bagage différent. E o povo temeu aquilo. Et le peuple a été peur ça. E o povo falou para Moisés: Le peuple a dit parler avec Moïse. fale tu com Deus para que nós não morramos. Parler avec bon Dieu, toute bagaille pour nous capables de mourir. E aquilo agradou a Deus. Le bagage ça a été fait, bon Dieu content. Eles tiveram temor de Deus. Il était peur, bon Dieu. Então, como estava falando, Deus vem dentro de um profeta. Je ne t'ai pas dit, bon Dieu, un don prophète. E a igreja do Deus vivo, ela tem que ter profetas. Et l'église, bon Dieu vivant, supposé qu'il y a un prophète. Porque senão ela é incompleta. Sinon, il va complet, il est incomplet.
Leremos Efésios 4, On va lire dans Éphésiens 4, do 10 ao 13. 10 à 13. Ok? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. O apóstolo São João, Apôtre Saint Jean, você sabe que ele escreveu o livro de Apocalipse. vous connaissez le même qui écrit le livre Apocalypse, Aquele apóstolo do amor. et apôtre Amour. Um dia os apóstolos fizeram uma pergunta para Jesus Et un jour, l'apôtre a posé une question. referente a João. Il a voulu parler de Jean. Não o Batista, né? Non, de Jean-Baptiste, non. Mas o João, o que escreveu Apocalipse. Mais c'est Jean qui a écrit Apocalypse. Eles falaram para Jesus, e desse o que será dele? Il parlait avec Jésus et dit, hé Jean, qui sera devenu? João vai morrer logo? O que vai acontecer? Jean va mourir bientôt, mais qui ça va arriver? Aí Jesus falou para eles, Jésus répondit, o que importa para vocês, o que importa se ele vai morrer, mas o que importa é que ele fique até que eu venha? Que problème nous gagnons si toutefois il est mort ou bien qui ça va arriver? Jesus falou, o que importa é que ele fique até que eu venha? Que ça écoute nous? Que problème nous gagnons si toutefois il est arrêté jusqu'à ce que nous venions? Em outras palavras, ele disse assim, ali existe uma grande revelação por detrás. Dans l'autre parole, il devait dire. Em outras palavras, ele diz assim, João vai ver a minha vinda. Il devait dire que Jean a voué la venir. Mas como assim? Mais qui Jean? João foi o último que morreu. Jean, c'est le dernier monde qui est mort. E João viu a segunda vinda. Jean, ouais, deuxième fois, il est venu. Vamos ler uma escritura. On va lire l'autre écriture. São João 21, 23. Dans Jean 21, verset 23. Falando de João. On va parler de Jean. Ou do Apocalipse, né? Qui écrit Apocalypse. Leremos 21, 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? João escreveu o livro de Apocalipse. Jean a écrit le livre Apocalypse. E no capítulo 22, 8, dans chapitre 22, 8, ele encontrou um profeta ali. il était rencontré avec un prophète. E ele quis adorá-lo. Il devait adorer. Encontrou um homem. Il avait un homme. E ele se prostrou para adorá-lo. Il mettait une façon de capable d'adorer. E o homem falou, não faças tal. Et mon n'a pas dit pas faire ça. Porque eu sou um profeta. Parce qu'ils sont prophètes. Adore a Deus. Adorer bon Dieu. Mas o mesmo homem que falou para não adorar, Mais même mon qui parlait, qui dit qu'il doit adorer, no capítulo 11, dans chapitre 11 ans, ou 13, ou bien 13, ele falou, eu sou o Alfa e o Ômega. il dit, moi c'est Alpha et l'Oméga. O porquê isso? Ou bien, pour qui ça? Jesus Cristo estava dentro daquele profeta. Jésus était un prophète ça. Se você ler ali, você vai entender Si vous lisez ça, vous comprenez. a conversa. Et conversation ça. Falaremos mais disso nos próximos programas. Nous allons parler plus sur ça dans le prochain programme.
Só lembrando que On est capable de rappeler, João viu a segunda vinda de Cristo. Jean te ouais deuxième fois que Jésus est venu. Porque Jesus disse: Parce que Jésus te dit, o que importa a ti que ele fique até que eu venha? qui ça qui problème a bien ça s'il t'a arrêté il est venu. João viu a segunda vinda Jean te ouais deuxième fois que Jésus est venu. em visão, La vision. porque ele escreveu o Apocalipse. Parce que c'est lui qui a écrit Apocalypse. Ele viu a besta, Il ouais bête là, ele viu o mundo sendo destruído, il ouais monde le cap détruit, ele viu o milênio il ouais millénium non, e ele viu esse profeta. il ouais prophète Satan. Ele viu todas as Il ouais coisas, tout pareil net, ele viu tudo. il ouais tout pareil. Por isso que Jesus falou: Et peut-être ça Jésus te parlé. que te importa que ele fique Qui met l'eau qui est arrêté até que eu venha. jusqu'à ce qu'il vienne. Ali está falando da segunda vinda já. Là, il a parlé de deuxième fois qu'il vient pour venir. E João escreveu o Apocalipse Jean a écrit Apocalypse. e viu como ele viria na segunda Il vinda. voit la façon qu'il a venu la deuxième fois. Porque em Atos 1:11 Parce que dans Acte 1:11, ele falou que ele viria como eles viram ele subir, il parlait que la venue même Jean de monter, em forma humana, dans forme humaine, como um profeta também. comme prophète. Então, até o próximo programa Et la prochaine fois, e medite nessas escrituras méditez dans l'écriture ça, e que Deus abençoe que vocês. mon Dieu bénisse nous. Em nome de Jesus Au nom de Cristo. Jésus-Christ. Amém. Amen.